Bonjour à tous, donc le challenge un jour une posture est terminé, mais comme je vous le disais, je reste disponible pour vous faire des petites vidéos si vous avez des demandes particulières sur des postures en particulier, dans la mesure de ce que je sais faire bien sûr. Et donc aujourd'hui j'ai eu une demande pour revoir ou approfondir la posture du chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc c'est une posture qui est considérée comme une posture debout, on est en flexion avant. C'est une posture qui va permettre de renforcer aussi les bras et les jambes. Et c'est une posture d'inversion, puisqu'on a la tête en dessous le bassin. Donc c'est vraiment l'asana qu'on retrouve dans toutes les pratiques, dans tous les cours de yoga. Et quand on débute le yoga, c'est une posture qui peut paraître très difficile, on a du mal à y rester longtemps, ça étire vraiment tout l'arrière du corps. Et pourtant, dans certaines pratiques, notamment en vinyasa yoga, c'est considéré comme une posture de repos. Alors quand on débute le yoga, qu'on entend que le chien à la tête en bas c'est une posture de repos, ça fait doucement rigoler. Mais de fait, c'est une posture qui permet vraiment de se relâcher, de s'apaiser entre les postures. Et donc elle va procurer un bien-être intense en étirant tout le corps. C'est vraiment comme un chien qui s'étire. Donc voilà, ça va vraiment étirer tout le corps. Et la prochaine fois que vous avez mal au dos ou aux épaules, juste faites le chien à la tête en bas pendant quelques instants et vous allez voir vraiment que ça étire tout le dos, toutes les épaules, tout l'arrière des jambes et que ça procure vraiment un bien-être intense. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire pour le chien la tête en bas. Alors il y a quelques petites choses pour lesquelles il faut faire attention, notamment si vous avez des problèmes de poignet, syndrome du canal carpien ou autre. Il va falloir faire attention, arthrite ou arthrose aussi au niveau des épaules, des coudes et des poignets, donc là il va falloir faire attention pour cette pratique. Si vous êtes en surpoids aussi, ça amène quand même pas mal de poids sur les poignets, donc faites attention à ça. Si vous êtes enceinte, vous pouvez la pratiquer tout au long de la grossesse, mais on va éviter de la pratiquer sur la fin de la grossesse, notamment après la 34e semaine. On dit que le chien tente en bas, on oublie. Si vous souffrez d'hypertension ou de mal de tête, à ce moment-là, vous pouvez utiliser une brique pour le placer sous la tête. Je vous montrerai dans quelques instants comment pratiquer cela. Donc voilà, on va pouvoir passer maintenant à la pratique. Donc on commence à quatre pattes. Les mains sont écartées de la largeur des épaules. Les index sont parallèles entre eux ou légèrement tournés vers l'extérieur. Ça va changer la rotation au niveau des épaules. Faites attention aussi, on écarte bien les doigts et toute la main, toutes les phalanges sont au contact du sol. C'est-à-dire qu'on n'a pas les doigts avec les phalanges décollées du sol. On étire bien ses doigts au sol. Faites attention aux coudes aussi qui ne soient pas en hyper-extension. Et donc, les genoux, eux, sont alignés sous le bassin. Et on va venir crocheter les orteils. Et on décolle les genoux du sol. On pousse les fesses vers le ciel. Dans un premier temps, gardez les genoux pliés. Et trouvez vraiment la posture en venant pousser votre ventre vers vos cuisses. On pousse le sol loin de soi avec les mains. On fait glisser les omoplates le long de la colonne. La tête est entre les bras. Et donc, quand on a bien trouvé sa posture, on peut essayer de tendre les jambes. Les jambes peuvent rester légèrement pliées. On pousse les talons vers le sol, mais c'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. On pousse les fesses vers le ciel, on rentre son ventre. On garde bien la tête entre les épaules. On peut, si on veut, faire marcher le chien en pliant un genou, puis l'autre, et en approchant le talon du sol. Sans étirement intense dans l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, les mollets. Donc n'hésitez pas vraiment au départ à vraiment garder les genoux pliés pour vraiment ramener son ventre vers ses cuisses. Et après, on essaye d'étirer les jambes. Et on garde le dos dans cette position. Le dos n'est pas arrondi. Vous voyez, on fait vraiment un V inversé. Donc, ce que je vous disais, vous pouvez aussi utiliser une brique pour venir la placer sous la tête.
Vous pouvez aussi placer les briques, une brique sous chaque main si vous avez un peu de mal au niveau des épaules. Donc faites attention, surtout, ce qu'on ne veut pas voir, c'est un chien à la tête en bas qui serait un peu comme ça. Là, non, c'est pas bon, il faut vraiment venir pousser son ventre vers les cuisses. Attention de ne pas creuser le dos, de ne pas l'arrondir, on pousse les reins vers le ciel. Et ce qu'on ne veut pas voir non plus, c'est chercher à tout prix à avoir les pieds au sol et se retrouver comme ceci. Ceci n'est pas un chien à tête en bas, vous voyez bien que ça ne fait pas un V à l'envers. Donc voilà, tant pis si les talons ne touchent pas le sol, hein, ça dépend de la souplesse, ça s'améliore petit à petit. On peut rester comme ça ou si on veut un peu plus d'intensité, on peut venir lever une jambe vers le ciel et tendre la jambe vers le ciel, la jambe est dans la continuité du tronc. Donc ça c'est un chien à 3 pattes. Et on change de côté. Donc voilà pour le chien à la tête en bas, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé ou aura répondu à vos questions. Si ça en soulève d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et à me demander. Donc dans cette posture, vous pouvez rester 30 secondes si c'est suffisamment intense pour vous. Davantage si vous pouvez. Ça va vraiment, plus vous y restez, permettre d'étirer le corps et permettre aussi de renforcer au niveau des épaules et au niveau du dos. Voilà, merci de m'avoir regardé. C'est français ce que je dis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas si vous avez d'autres postures que vous voulez explorer à me demander. Je vous embrasse tous, bye bye, ciao.